Vous avez peut-être vu apparaître des lignes rouges sur votre peau ou alors ces lignes rouges sont devenues des lignes blanches, ça s'appelle des vergetures, vous le savez, et vous voulez savoir qu'est-ce qui peut marcher dessus. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte pas de salade. Et oui, les vergetures, c'est devenu un des problèmes esthétiques majeurs chez les gens. C'est-à-dire qu'on déteste avoir ces lignes qui apparaissent. Alors les zones les plus fréquemment touchées, je vous les donne, c'est surtout chez les femmes, sur la poitrine, autour de l'auréole. Ça peut apparaître au niveau du ventre, donc au niveau du nombril. Ça peut apparaître sur les côtés, au niveau des poignées d'amour et très fréquemment au niveau de la partie extérieure des cuisses ainsi que sous les bras. Alors ces vergetures, elles sont très gênantes parce que c'est vrai qu'on a envie de les cacher parce que la peau c'est une surface lisse et uniforme et de voir ces traits dessus, c'est assez choquant, surtout si on se voit tous les jours dans la glace. Explication, on explique d'abord ce que c'est la peau. La peau c'est un ensemble de tissus, vous avez les cellules de la peau au-dessus et en dessous vous avez du collagène, c'est ce collagène qui rend la peau élastique. C'est-à-dire si je me pince, ne vous pincez pas, eh bien vous réussissez à tirer un peu la peau, elle retrouve de l'élasticité, c'est parce qu'il y a du collagène dessous et ce collagène il est produit par des cellules qu'on appelle les fibroblastes qui sont des cellules qui existent dans le derme, donc c'est la fonction naturelle de la peau. Ce qui se passe en général, c'est que vous avez trois raisons d'avoir des vergetures. La première, elle est essentiellement hormonale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir une sécrétion en cortisone, les corticoïdes, c'est-à-dire ces hormones que la surrénale sécrète, qui va augmenter, et comme ça augmente, ça va bloquer les cellules, et les cellules ne peuvent plus produire de collagène, et conclusion, les vergetures apparaissent. Ça explique que dans certaines maladies, où les gens sécrètent beaucoup de cortisone, eh bien on voit apparaître des vergetures, et c'est même un des signaux, oh là, la faute de français, c'est même un des signaux de l'apparition de cette maladie. Donc il faut faire attention, si les vergetures apparaissent brutalement dans tous les coins du corps, il faut aller voir un médecin immédiatement. Sinon, c'est l'excès de cortisol qui peut donner ça et donc on a apparition des vergetures. Comme cet excès de cortisol, il apparaît plus souvent chez les femmes que chez les hommes, on y attribue également une fonction génétique. La deuxième raison, c'est la grossesse. Alors la grossesse, c'est un cumul des deux facteurs. C'est un cumul d'un facteur hormonal, mais c'est aussi un cumul d'un facteur augmentation du volume de la peau, c'est-à-dire que j'ai tellement tiré sur la peau, qu'à un moment donné, j'ai plus suffisamment de fibres élastiques et donc les vergetures apparaissent. La troisième raison, c'est les prises de poids très importantes. Il faut quand même des vraies prises de poids ou alors une vraie fragilité de la peau pour que les vergetures apparaissent. Dans tous les cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, quand ça arrive, la vergeture, elle est rouge. Ça veut dire qu'elle prend une couleur un peu rouge-rosé. Elle est vraiment très nette sur la peau. Mais dans un deuxième temps, quelques semaines, voire quelques mois plus tard, cette vergeture, elle va blanchir parce que dessous va se reformer une espèce de tissu de compensation et elle redevient blanche. Et là, à ce moment-là, la vergeture, elle est beaucoup moins nette. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'angoisser. Quand on a des vergetures rouges, il ne faut pas se stresser en disant ça va rester jusqu'à la fin de mes jours. Il faut simplement attendre un peu et à ce moment-là, la vergeture va devenir blanche et elle est beaucoup moins visible. En tout cas, sur certaines parties du corps qui sont cachées, il n'y a pas de problème. Mais sur d'autres parties du corps, on les verra beaucoup moins parce qu'elles se fondent dans le tissu. Est-ce qu'il y a des traitements pour la vergeture, pour les vergetures? Alors, on peut proposer plusieurs choses. Alors, les traitements esthétiques, il y en a un qui est radical quand les vergetures sont super localisées. Par exemple, imaginons après une grossesse, il y en a autour du nombril. On peut imaginer faire recours à un chirurgien esthétique, lui demander d'enlever l'excès de peau, parce qu'en plus c'est une peau qui a été fatiguée et malade, et recoudre derrière. Les cicatrices aujourd'hui, elles sont très réussies et on peut faire disparaître les vergetures. Quand il y en a beaucoup, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. On peut utiliser les injections. On peut injecter à l'intérieur de la vergeture des substances comme l'acide hyaluronique. Alors ça, ce sont les chirurgiens esthétiques ou certains médecins esthétiques qui le font. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va dilater tellement la peau sous la vergeture qu'on va la faire disparaître. Le problème, c'est que s'il y a beaucoup de vergetures, on ne peut pas injecter des kilos d'acide hyaluronique. En plus, ça coûterait très cher. Mais surtout, comme on est à peu près certain que ça ne dure pas plus de 6 mois, il faudrait recommencer tous les 6 mois. La troisième technique, on parle de l'utilisation des lasers. J'ai testé pour vous ces lasers, enfin en tout cas j'ai vu des personnes qui m'en ont parlé. C'est pas au taquet. Ça veut dire que j'ai jamais eu les résultats extraordinaires comme je les entendais. Les crèmes, c'est un peu la même chose, sauf que les crèmes, elles ont un avantage, c'est qu'elles donnent un aspect monomorphe à la peau. C'est-à-dire que ça lisse l'ensemble de la peau. Donc comme ça donne à la peau une coloration un peu différente, ça masque en fait la vergeture légèrement. Donc c'est pas si mal que ça. Ça guérit pas le problème des vergetures, mais ça peut le masquer. Moi, je crois à quelque chose
je crois à quelque chose que les gens ne font pas systématiquement, mais que j'ai vu faire dans les loges de la télévision ou quand j'ai rencontré certains artistes, je crois au maquillage. Ça veut dire qu'en fait, c'est une façon de mettre une couche de crème ou de poudre qui permet de masquer la coloration de la vergeture ou de l'atténuer. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus efficace que le reste. Évidemment, le problème des vergetures, ça reste aussi un problème d'équilibre général et de santé en général, parce que si vous avez eu des vergetures, il risque d'en réapparaître. Ça signifie deux choses. Un, il ne faut pas reprendre de poids, ça c'est obligatoire, sinon vous aurez de plus en plus de vergetures. Et deuxièmement, il faut avoir une activité physique qui va stimuler la production des cellules. Je ne dis pas que ça effacera les vergetures, mais ça permettra probablement de protéger l'apparition de nouvelles vergetures. Voilà, vous savez tout les amis, hein, c'était un sujet esthético-nutritionnel. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez et même vous vous abonnez. Et si vous avez envie de faire un bilan minceur, savoir maigrir ou bien de vous abonner directement sur le site, vous cliquez ici. À bientôt les amis.